Bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube, et aujourd'hui on va se faire la présentation de mon achat de la semaine, qui est donc, comme indiqué dans le titre de la vidéo, un eMac, donc cette machine que je connaissais pas, que je vais découvrir un petit peu à l'aide de cette vidéo. J'ai regardé 2-3 vidéos sur YouTube à propos de cette machine, je sais à peu près pourquoi c'était désigné. Donc je vais vous faire la présentation, et pour une fois je vais vous donner le prix. Alors déjà, pourquoi j'ai acheté un eMac? Alors ceux qui connaissent un peu ma chaîne savent que j'ai énormément de problèmes avec mes iMac G3. Un G3 c'est très joli, mais les trois G3 que j'ai pris étaient en panne. Il y en a un qui est parti à Dijon chez un ami et il avait des problèmes de carte mère, et globalement les autres c'était le tube cathodique qui merdait sur les deux. Donc j'ai envoyé la carte qui gère le tube cathodique d'un iMac G3 Révision 2, donc celui avec le manche-disque. Je l'ai envoyé à Toulouse, chez un mec qui sait les réparer. Et c'est juste que ça prend du temps, quoi. Donc du coup j'ai pas d'iMac G3 à vous présenter cette semaine ou ce week-end, voilà. Donc du coup je me suis rabattu sur un eMac. Alors il était affiché au prix de 30 €. Et du coup je l'ai pris en envoi par Mondial Relais, vous commencez à me connaître. Et donc il est arrivé dans un état lamentable, c'est-à-dire que le carton, c'était un très mauvais carton qui se déchirait facilement. Le mec avait mis ça dans un réhausseur pour bébé, là, un siège de voiture pour enfants, et le carton est arrivé complètement explosé. Je vous mettrai des photos, pourquoi pas. Il y avait le câble du clavier qui pendouillait sur le côté. Enfin bref, ça avait été vraiment malmené. Je pense que c'est l'équipe qui gère les colis de Mondial Relais pendant les vacances. Je pense que la moitié du personnel doit être en vacances, un truc comme ça. Donc voilà. Et je pense qu'ils font moins attention aux colis qu'en période normale, on va dire. Et donc sans grande surprise, le Mac est arrivé cassé, voilà. En plus le mec avait mis uniquement du journal. Faut savoir que le journal c'est le pire des trucs. Moi je mets jamais de journal, déjà parce que j'en ai pas. Je mets soit du polystyrène, soit du papier bulle, voilà. Chez moi ça se passe comme ça. Lui avait mis uniquement du papier journal, donc forcément ça a pas pu résister. Il faut savoir que la face avant, de ce côté-là, de ce côté-ci là, d'ailleurs il est encore un peu fragile, on va pas trop y toucher, était complètement déboîté, sorti complet, et l'écran tenait plus, parce que les pattes des vis de l'écran étaient arrachées, quoi. Donc du coup j'ai prévenu le vendeur, et dans son extrême gentillesse, il ne m'a même pas discuté, et il m'a remboursé directement le Mac et m'a dit que je pouvais le garder. Donc cette Mac me revient à 0 €, littéralement. Donc j'ai été complètement remboursé, et le mec n'a même pas cherché à ce que je lui renvoie. Faut savoir que j'ai engagé la procédure quand je savais pas que le Mac fonctionnait, hein. J'avais peur qu'il y ait 2-3 trucs qui bougeaient à l'intérieur. Donc du coup j'avais mis voilà, la machine est arrivée cassée, je souhaiterais le rembourser, et pourquoi pas renvoyer le eMac. Et le gars m'a dit que je pouvais le garder, donc c'est tout bon. J'ai eu un eMac. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai également eu le Pro Keyboard, donc ça c'est celui en acrylique. C'est vraiment rare de le trouver comme ça. Lui pareil, il avait le pied de... d'ailleurs on le voit là, j'ai dû recoller ça à la glu. Bon, c'est pas très professionnel, mais bon, ça tient, écoutez, ça restera comme ça. C'est le clavier tout en acrylique, très fragile. Et j'ai également eu la Pro Mouse, voilà. Donc la souris, celle-là, elle est magnifique. Elle est vide, littéralement vide. Elle est toute en acrylique, comme ça. Et donc, voilà, j'ai eu ça en bonus, c'est magnifique. J'ai même eu le câble. Ça, c'est du... oui, c'est pour le modem. J'ai également eu ça. À mon avis, il devait être dans une entreprise. Il y avait une étiquette avec un numéro de série en haut, que j'ai enlevé, bien sûr, pour éviter toute confusion dans les... si jamais quelqu'un reconnaît cette machine, enfin bref. Donc du coup, je me suis pris le modèle, tout simplement le moins cher que j'ai pu trouver. C'est un 700 MHz, donc la version la plus... je vais pas dire la plus pourrie, mais la plus entrée de gamme. 128 mégas de RAM aussi, donc sous macOS 9.2. Donc je vais pas le mettre à jour, tout simplement parce que c'est la première machine que j'ai qui soit sur 9.2, justement. Donc je vais essayer de me la garder telle quelle. Donc il faut savoir que ce Mac, je vais pouvoir
Voilà, mettre le téléphone dans ce sens-là. Alors le Mac au départ ça vient de éducation, pour le petit E à la place du I, ça aurait dû être un iMac ça au départ, mais finalement c'est un E-Mac pour éducation. C'était très présent dans les lycées, pardon, excusez-moi. C'était très présent dans les lycées à l'époque, et c'est globalement un truc fait pour l'éducation. Malgré tout, ça fonctionne mieux qu'un G3, vu que c'est à base de PowerPC G4 dedans. Ça fonctionne mieux qu'un G3, c'est plus puissant. Et c'est à moitié utilisable encore aujourd'hui. Il faut savoir qu'il est plus puissant que mes deux G4, bon pas réunis, mais il est plus puissant que mes deux G4. Comme je le rappelle, le Quicksilver était à 460 MHz et le HGP était à 450. Donc voilà. On va se faire un petit peu le tour du propriétaire. D'ailleurs, je fais une mini aparté. Vous voyez maintenant que l'Apple II a son écran. Alors ça, j'ai vraiment eu un coup de chance. Pareil, j'avais mis une annonce en recherche et j'ai trouvé j'ai trouvé une personne qui vendait un écran à pas trop cher et il fonctionne, voilà. Donc l'Apple II a enfin son écran, il est enfin complété, c'est magnifique. Donc alors, pour les ports de cette machine, qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer de le mettre comme ça, voilà. Pourquoi pas de zoomer un petit peu. Alors on a trois USB, deux FireWire, modem RJ45, ça je sais pas, c'est un port écran, et les stéréos pour le casque et le micro. Voilà. Donc il faut savoir que c'est extrêmement en longueur ce genre de machine, c'est plutôt joli à regarder. Ça pèse bien plus lourd qu'un iMac G3. Un iMac G3 il doit être, bon pour la révision 2, un manche-disque, il doit être autour des 15 kg. Pour la révision 1, celle avec le tiroir, j'avais calculé, c'était, comment ça s'appelle, c'était 19 kg, un truc comme ça, et on est à 25 kg sur ce truc-là, donc c'est extrêmement lourd, et franchement, je suis très content qu'il soit pas arrivé plus cassé que ça. Donc, 2-3 cassures en haut de l'écran, mais malgré tout, ça reste une très jolie machine, puis de toute façon, j'ai recollé tout ça. Donc ça tient et voilà, c'est juste un petit peu esthétique. Mais bon, ça à la rigueur, je m'en fous. Donc les deux haut-parleurs ici, qui eux vieillissent mieux que sur un iMac G3. La membrane ne se décolle pas au bout de 10 ans. Un manche-disque, qu'est-ce que je dis? Un tiroir. Ça aussi, c'est un tiroir. Et on peut constater qu'on a exactement le même logo Apple que sur l'iMac G4, tournesol bien sûr. Tout simplement parce que c'est de la même lignée, c'est de la lignée des G4 ça. Donc on va se l'allumer maintenant. On va se l'allumer, le bouton power, il est là-bas, voilà. J'ai également eu son câble d'alimentation d'origine. Alors il faut savoir que l'écran également, il n'est pas comme sur un iMac G3, l'écran est plat en fait, ça reste un écran cathodique, avec un gros tube cathodique à l'intérieur. Mais c'est un écran plat, donc très agréable à regarder. Bon, encore une fois, je suppose que vous allez voir le balayage, mais beaucoup moins visible que sur l'IBM PS1 de la dernière fois, ou le Macintosh d'ailleurs, je sais plus. Je sais plus lequel des deux faisait le pire. Donc voilà. Donc ça démarre relativement vite également. On peut constater... Alors, est-ce qu'il va vouloir me l'ouvrir maintenant? J'essaye d'appuyer sur la fameuse touche, mais je pense qu'il faut qu'il démarre. Faut savoir que celui-là, il a un très bon son aussi. Je l'ai démonté, ça se démonte vachement plus facilement qu'un iMac G3. Je sais que je le compare beaucoup, mais c'est deux machines qui sont pas forcément comparables. Mais dans l'esprit d'Apple, il n'y a jamais eu de tube cathodique avec tout intégré à l'intérieur. Je veux dire, il y a eu que l'iMac G3 et le Mac, et peut-être certains performats de l'époque également. Mais c'est pour ça que je le compare beaucoup à l'iMac G3 qui est le plus célèbre. Donc voilà. Donc on est sur le bureau, on est sur OS 9.2. Franchement, je trouve ça bien mieux à utiliser qu'OS X. Je sais qu'on peut le mettre sur 10.5 au grand maximum. Faudra que je le voie parce que maintenant je sais faire les... Et oui, avant je savais pas. Les CD d'install de macOS, je sais les faire maintenant, je sais me les graver. Donc voilà. Donc on va aller voir la configuration du système maintenant. Donc la configuration du système... Information système Apple, donc oui il faut s'y habituer, hein. OS 9.2 c'est un peu plus compliqué à utiliser, mais franchement une fois qu'on s'y retrouve c'est vraiment cool. Donc 129 mégas de RAM comme je vous ai dit, et un PowerPC G4 à 700 MHz. Alors ceux-là ils sont arrivés jusqu'à 1.25, j'ai un ami qui a trouvé presque à 1 Go de RAM.
et il était en 1.25 GHz, donc c'était le meilleur modèle, et il a payé 10 € de plus que moi, donc voilà, il a eu plus de chance, on va dire. Mais franchement, pour gratuit, eh ben j'en suis hyper content, c'est génial à utiliser ça. Je pensais que ça ferait mal aux yeux de regarder un écran plat comme ça, parce que les écrans cathodiques sont incurvés, sont bombés, généralement ils sont légèrement arrondis sur le devant, comme sur celui de l'Apple II, comme sur le IBM PS1, comme sur le Macintosh, comme sur toutes les télés cathodiques que j'ai à peu près, mais celui-là est plat. Je sais qu'il y a certaines TV Sony Trinitron, je crois que c'est ça le modèle, qui faisait ça à l'époque. Alors un petit point, si vous voulez démonter ce genre de machine, alors vous voyez qu'il y a les vis ici, il y en a deux. C'est les mêmes vis que sur les panneaux des G4, enfin des Power Mac G4 plutôt. C'est les mêmes, c'est exactement les mêmes, avec ce Torx un petit peu, je sais pas si c'est du Torx, mais bon, ça y ressemble un petit peu. Donc voilà, donc vous avez deux vis ici, deux vis sur le dessus et deux vis ici, et trois je crois en bas. Alors ça c'est pas du tout le plus compliqué, hein. Vous verrez que le capot arrière s'enlève hyper facilement, on a tout accès au tube, tout accès à la carte mère, tout ce que vous voulez. Mais alors le pire là-dessus, mon écran a sauté, je sais pas trop pourquoi. Alors le pire là-dessus, comme je disais, c'est le bouton power, parce que il est hyper caché. Et donc une fois que vous le débranchez, c'est hyper galère à rebrancher. Enfin bref, j'ai eu énormément de galères avec ce bouton. J'ai dû m'y reprendre, ça m'a pris 1 heure. Et j'en suis arrivé à la conclusion que jamais plus je n'ouvrirai ça. J'ai la trappe pour la RAM, je peux changer ma RAM, je peux... pourquoi pas changer mon disque dur, même si ça m'étonnerait. Même si c'est pas prévu de le changer, hein. Pour l'instant il me va très bien, ce petit disque dur de... je sais pas de combien il est, mais bon, je suppose qu'on doit pouvoir le trouver dans l'information système. Franchement, je sais pas du tout. Tableau de bord, extension, dossier système, périphérique volume. Non, je sais pas combien il est. Je sais pas trop comment on regarde la taille du HDD sous OS 9.2. Je suis encore en train d'apprendre hein, là-dessus. Hein, j'avais jamais utilisé. Le Power Mac G3 que j'ai, ben, comme vous savez, il est toujours cassé. Hein, mais à mon avis, il aurait dû être sur 9.2. Ça m'aurait pas étonné quoi. Ça m'aurait bien arrangé. Mais bon. Comme vous savez, le Power Mac G3 est fichu et je pense qu'il est définitivement mort parce que j'ai même tenté le reflow, cette fois-ci pas dans mon four, avec le matériel adapté, et ça n'a rien changé sur celui-là, donc je pense que le G3 est mort. Et irréparable, du moins tant que je trouve pas la pièce. Donc voilà, moi j'espère en tout cas que ce blabla de ma part et cette petite trouvaille vous aura plu. Franchement, n'hésitez pas, hein, si jamais un jour vous avez... un colis qui arrive endommagé, vous cliquez sur la fonction Le Bon Coin, j'ai un problème, et soit vous renvoyez l'objet en question, soit l'acheteur vous rembourse, et voilà, tout est réglé, et vous arriverez forcément à trouver un arrangement, voilà. Si bien sûr vous n'avez pas les compétences pour réparer, parce que moi j'ai déjà reçu un iMac G3 cassé, c'était le contour de l'écran, et puis j'ai mis un peu de colle, et puis ça allait mieux quoi. Donc moi je vous dis à la prochaine, je peux pas promettre encore une fois qu'il y aura une vidéo le week-end prochain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que je fais moins de présentations de Mac, c'était soit ça, soit l'Apple II, mais bon comme j'ai juste acheté un écran en plus pour mon Apple II, je trouvais pas ça très intéressant. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme vidéo. Bon, vous connaissez mes machines, hein, de toute façon, j'ai fait une vidéo là-dessus la semaine dernière, donc n'hésitez pas à me dire, je mettrai pourquoi pas un petit sondage, voilà, ça peut faire plaisir. Merci d'avoir regardé, on se dit à la prochaine, et bye!